La semaine dernière, on a passé du temps à expliquer exactement où se trouvaient précisément les Shomrim, les gardes dans le temple. Aussi bien les Kohanim que les Lévi'im. On avait montré les divergences qu'il y avait entre Masechet Midot et Masechet Tamid sur le nombre exact qu'il y avait. On avait dit peut-être qu'en fait, une fois c'est marqué 24, une fois c'est marqué 21. Est-ce que les 3 d'écart, c'est 3 Kohanim, ou est-ce que les 3 d'écart, c'est 3, en fait, c'est 3 Kohanim qui sont des Lévi'im, ou c'est 3 Lévi'im en plus? Et donc, la Gemara avait discuté sur ça. Donc là, on va revenir maintenant sur le sujet de la Mishnah, d'accord, sur ce qu'on avait dit, moins dans les Shomrim, mais plus dans le quotidien, d'accord? La Gemara commence comme ça. Lo hayu yeshenim bebigdei kodesh. On a dit qu'ils ne dormaient pas avec leurs vêtements saints. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Rappelez-vous, ils les prenaient, ils les pliaient, ils les mettaient sous leur tête, et c'est comme ça qu'ils pouvaient donc d'une certaine façon se couvrir avec leurs vêtements de chol, leurs vêtements profanes. Il y avait des capuches? Il y avait des capuches. Non, il n'y avait pas de capuche après, oui. Alors la Gemara, elle dit comme ça, Sheinahu de l'eau. Aval ilour, mais halchim. La Gemara est en train de dire quelque chose. Peut-être dormir, c'était interdit avec les habits saints. Mais ilour, mais halchim. Est-ce que des Kohanim avaient le droit, mis à part le fait de dormir, de faire autre chose, par exemple, se promener, ou faire ce qu'on appelle divrei reshut, les choses facultatives, aller faire des courses avec leurs habits saints. Est-ce que ça va aider à aller aux toilettes? En général, ils enlevaient une partie de leurs habits de toutes les façons, parce que c'était pas si accessible que ça. Ils ont un pantalon, ils avaient la tunique, ils étaient obligés de l'enlever. Ils pouvaient pas se mettre exactement comme aujourd'hui on a la possibilité. Mais en tout cas, En dessous mais ils avaient en de fait, la tunique. mais ils avaient le vêtement en lin, ils avaient le mirnaseim, le pantalon. La tunique, elle n'était pas courte, elle était longue. Ouais. Donc du coup, ils étaient obligés de la soulever, d'enlever le sous-vêtement qui était le pantalon. Donc il y avait quand même, voilà, c'était pas... Et en fait, ce pantalon faisait office de pantalon et de sous-vêtement. C'était un pantalon long. Du reste... Avec des quoi. Non, mais jusqu'à aujourd'hui, les chassidim, tu vois, dans certaines communautés, les chassidim, ils ont encore un mirnasaïm, comme ils avaient à l'époque les Kohanim. Ils n'ont pas de sous-vêtements comme l'ère moderne. C'est des sous-vêtements qui sont en fait un pantacourt en fait. C'est un pantacourt blanc qui peut ressembler sensiblement à ce que les Kohanim avaient. Alors la Gemara, elle dit avalilour me alchim. Mais pourtant, eh bien, il n'y a aucun problème. Ils pouvaient prendre leurs habits et aller et même faire autre chose que leur travail. D'accord? Donc, en vérité, la Gemara pose la question et dit, mais si on a compris que, d'une certaine façon, il n'y a que dormir qui était interdit, mais que, en vérité, ces habits-là, ils pouvaient les garder quand il faisait un service facultatif, comme par exemple aller faire les courses, alors à ce moment-là, je comprends que la Gemara précise que quand ils vont dormir, ils doivent enlever leurs affaires. Mais si dans l'absolu, même faire des choses facultatives est interdit, alors à ce moment-là, quel intérêt de préciser qu'au moment où ils vont dormir, ils doivent les enlever? Dans l'absolu, ils ont fini leur service, ils ont donc enlevé très certainement leurs habits saints, puisqu'ils ont fait d'autres choses après leur service. Ils restent dans le Beth Amikdash. Ah non, elle va discuter de ça, justement. Mais la question, elle est, est-ce que même dans le Beth Amikdash, est-ce que s'ils font des choses qui n'ont rien à voir avec le service, à certains endroits, est-ce qu'ils peuvent les garder? Tu peux être dans le Beth Amikdash et aller, par exemple, accueillir quelqu'un. Tu peux être... Non, mais par exemple, le Beth Amikdash, t'es dans la Hazara, t'es pas dans le Kodesh. Il sort du Kodesh, il va à l'extérieur, il reste sur le Harabaït, il va parler avec quelqu'un à l'extérieur. Il n'est pas pendant son service. D'accord? Est-ce que dans l'absolu, cet habit-là, les habits Bigdei Kodesh, ils peuvent les garder? Donc là, Gamara pose la question, il dit, si tu es en train de préciser et que pendant qu'ils dorment, ils doivent les retirer. D'accord? Ça veut donc dire, a priori, que quand ils font autre chose de facultatif avec leurs habits, ils peuvent les garder.
il n'y a que pour dormir qu'ils doivent les enlever. Mais si on veut dire que quand ils font d'autres choses facultatives qui n'ont rien à voir avec le service saint, ils n'ont pas le droit de les garder. Alors à ce moment-là, quel intérêt de préciser que quand ils vont dormir, ils doivent les enlever? Très certainement que déjà avant d'en arriver au moment où ils vont dormir, ils les avaient déjà retirés. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, ils ont fait des choses qui n'ont pas à voir avec le service. Ok? Ouais, Kratchma, bon. Voilà. Dormir, c'est pas facultatif. C'est considéré comme facultatif. Ouais, en fait, quand on parle ici de facultatif, d'ivrei reshoot, dans l'absolu, c'est pas facultatif, mais c'est surtout est-ce que ça a trait au service. Okay. C'est surtout ça, tu vois. Quand on dit d'ivrei reshoot. En réalité, en hébreu, reshoot, c'est le contraire de chova. Chova veut dire obligatoire et reshoot veut dire facultatif. C'est pour ça que j'ai traduit facultatif. Mais ici, c'est plus faire des choses, entre guillemets, qui sont facultatives, profanes et qui n'ont pas à voir avec le service. D'accord? Donc la Gemara dit, shamat miné. On peut donc apprendre la halakha, claire, que bigde kehuna, nitnu, les hanot bahem, que les vêtements de kehuna, les vêtements du Kohen, ils ont été donnés, les hanot bahem, pour profiter avec, même quand ils ne sont pas occupés avec des besoins kadosh, des besoins du temple, a priori, eh bien, ils peuvent les garder. Du fait que la Gemara nous dise que quand ils vont dormir, ils les enlèvent, ça veut dire que si entre le moment où ils ont fini leur service saint et le moment où ils sont allés dormir, ils les avaient encore sur eux, ça veut dire qu'on a le droit donc de faire des choses profanes avec les habits saints. Et donc ça vient confirmer la halakha qui veut dire que bigde kehuna, nitnu la not ben, que les vêtements de kehuna ont été donnés pour profiter avec. Donc, en théorie, un Kohen avait le droit de garder ces vêtements-là et de faire autre chose que les tâches saintes. D'accord? Malgré que donc, les vêtements de Kehuna, ça fait partie de la sainteté, hein, ils sont financés avec Mammon Ekdesh, avec l'argent du temple. Malgré tout, il n'y a aucun interdit de les garder après avoir fini le service. Alors la Gemara, elle va repousser ça. Elle va dire comme ça. Amré. Ils ont dit à propos de cet enseignement-là. Ou a dit, cela est la loi. De afilu ilur namilo. Même aller se promener ou faire une tâche facultative, comme on l'a appelé, qui n'a pas attrait au service, est interdit en vérité avec les vêtements de Kehuna. Veha de katan et lo hayu yeshenim. Et ça, que la Gemara, elle enseigne, lo hayu yeshenim, ne doivent pas dormir. Que la Gemara précise sur le fait de dormir, spécifiquement, qu'ils ne doivent pas les avoir. C'est pourquoi? C'est quoi la raison? Mishum de baelemit na seifa. C'est pour la fin de la Mishnah, d'accord, que cela a été enseigné. C'est-à-dire, le fait qu'on dise que avant de dormir, ils les enlèvent n'est pas pour dire qu'ils doivent les enlever, mais c'est pour dire ce qui va suivre. C'est quoi? Et la pochtine, ou mekaplin, ou manichim otam tachat rachem. Tout le but de préciser que ces habits-là, ils les retirent avant de dormir, n'est pas d'en déduire que pour le reste, ils peuvent les garder. Non, pour le reste, ils doivent aussi les enlever. L'intérêt de la Gemara de préciser que quand ils vont dormir, ils les enlèvent, et de dire qu'en fait, quand ils les enlèvent, qu'est-ce qu'ils font avec? Ils les prennent, ils les plient, et ils les mettent sous leur tête. Ça veut donc dire qu'en fait, c'est assez intéressant. La Gemara ici ne nous amène pas l'enseignement de ne pas dormir avec pour discuter sur dormir ou pas, se promener ou pas avec. Mais c'est surtout pour nous dire qu'est-ce qu'il faisait de ses habits quand il dormait. Oui, il faut comprendre. Toute la raison pour laquelle la Gemara a expliqué et a dit qu'on ne dort pas avec les habits saints n'est pas pour nous dire qu'on ne dort pas avec les habits saints. Et peut-être qu'on pourrait penser qu'on peut aller se promener avec. Non, on n'a pas le droit non plus. La raison pour laquelle la Gemara a dit on ne dort pas avec les habits saints, c'est pour introduire le fait qu'on va faire quelque chose de spécifique avec ces habits-là. C'est quoi? Pendant le sommeil, donc on est obligé de préciser que c'est pendant le sommeil, on va prendre ces habits-là
et on va les mettre sous la tête. C'est-à-dire qu'il y a une importance que les habits, on en discutait, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les premiers cours, on discutait de pendant le sommeil, de quoi s'entoure-t-on? On a rappelé que Yaakov Avinu, il a mis les pierres autour de la tête, donc il y a une importance de protéger sa tête au moment où on va être pendant le sommeil. Le sommeil est un moment effectivement où les membres sont toujours actifs, même s'ils sont en quelque sorte Mort. non, ils sont pas morts. Ils sont toujours actifs, mais ils sont en quelque sorte en sommeil, d'accord? Donc Oui. en veille, non, mais tous les membres continuent à fonctionner, mais on a l'impression que ça fonctionne pas. Et justement, c'est toute la sougia de Balaïla ou Nadedash Natameler que vous savez, quand on commence la Megillah, on dit qu'on élève la voix, c'est Minagma Haril d'élever la voix, quand on dit que cette nuit-là, Nadedash Natameler, le sommeil du roi a été perturbé. Pourquoi tu élèves la voix? La Gemara dit parce que Nadam Afrushalolam, que le sommeil du roi, du monde a été perturbé. Ça veut dire quoi? Le sommeil de Dieu a été perturbé. Mais quoi? Dieu il dort? Non, pas Dieu il dort. Mais de la même façon, le rabbi illustre ça. De la même façon qu'une personne, quand elle dort, ses membres continuent à fonctionner. C'est évident, parce que la personne, elle n'est pas morte. Donc les membres continuent à marcher. Sauf qu'on a l'impression que les choses, elles sont endormies. De la même façon, pendant cette période où le peuple juif n'était pas dans le chemin dans lequel il devait être, alors, d'une certaine façon, on avait l'impression que Dieu est en sommeil. Évidemment que le monde continue à fonctionner. Si Dieu ne donne pas vie au monde à chaque instant, le monde ne peut pas tenir, retourne à son néant. Donc évidemment que Dieu continue à donner vie au monde. Mais on avait l'impression que les choses telles qu'elles se déroulaient, entre guillemets, n'étaient plus, on ne voyait plus la présence de Dieu, alors qu'elle était réellement là. Et quand le sommeil de Achashverosh a été perturbé, c'est là où en quelque sorte il y a eu l'inversion totale, où on a recommencé à voir la main de Dieu dans le monde. Même si le nom de Dieu n'est pas présent dans la Megillah, durant toute l'histoire, et qu'on peut avoir l'impression que la présence de Dieu, elle est complètement vide, elle est complètement enfouie, elle n'est pas dévoilée. Malgré tout, on a vu un changement au moment, les choses se sont accélérées. L'histoire de Purim dure 9 ans, vous savez. On dit la Megillah en 20 minutes, mais l'histoire de Purim, elle dure 9 ans. Et les choses, elles ont commencé à s'enchaîner de façon beaucoup plus rapide à partir du moment où le sommeil du roi a été perturbé. Le sommeil du roi a été perturbé, il a demandé de venir lui amener le livre des souvenirs, et à ce moment-là, Aman est arrivé, Aman a pris Mordechai, et les choses se sont enchaînées. Donc dans un temps beaucoup plus restreint. Donc on a vu les choses qui se sont accélérées. C'est pour ça qu'on élève la voix. Tout ça pour dire qu'il y a une importance notoire que de dire, que la Gemara dit ici, que justement, on va prendre les habits saints et on va les mettre sous la tête pendant le sommeil. Parce qu'il y a aussi une importance de savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on entoure sa tête pendant le sommeil. Alors la Gemara continue. Ok? Elle dit comme ça. La Gemara dit, mais en fait, si tu veux me dire que toute la raison pour laquelle on a dit que il ne dort pas avec ses habits, le but, c'est quoi? C'est de dire qu'il va prendre les habits et qu'il va les plier. La Gemara dit, ça en soi, c'est une contradiction, d'accord, avec ce qui est marqué juste après. Pourquoi? Parce que c'est marqué juste après, parce que le fait justement que on est en train de dire juste après que les habits saints, ils sont là pour profiter ou pas, de savoir est-ce que j'ai le droit de profiter de ces habits-là. Le fait justement de dire que je vais prendre ces habits et les mettre sous ma tête, ça veut donc dire que je profite de ces habits. Je peux utiliser ces habits-là pour un profit personnel, malgré qu'ils soient sains. Donc du coup, on reprend. Au début, on a voulu dire que toute la raison pour laquelle on a dit Yeshenim, ils dorment, et on n'a pas dit le reste, ça veut dire a priori que les habits, pendant le service, on les a évidemment, et quand le service s'arrête, eh bien, ces habits-là, la question est de savoir, est-ce que je peux les garder ou est-ce que je ne peux pas les garder? Alors, on a dit, si on te précise quand tu dors, ça veut dire que avant, tu les gardes, quand tu fais d'autres tâches. Donc,
De là, tu déduis que les habits, tu peux les garder pour des tâches qui sont profanes. Et la Gemara, elle a contredit ça. Non, c'est pas pour ça. C'est en vérité pour te dire qu'on va les mettre sous la tête. Ah, donc, je ne peux pas apprendre de ça que je profite des habits. Puisque la seule raison pour laquelle tu me parles de sommeil, c'est quoi? C'est pour me dire que tu vas prendre les habits, tu vas les mettre sous la tête. Donc, en quelque sorte, à ce stade-là, quand on était là, on dit, donc je ne peux pas profiter des habits. J'ai compris. La Gemara continue à dire, mais attends, puisque finalement, tout le but est de dire que tu prends ces habits et que tu les mets sous ta tête, qu'est-ce que tu vas pouvoir déduire de là? Que tu peux en profiter. Donc au final, tu réfutes une hypothèse qui t'enseignait quelque chose, et donc tu en arrives à réfuter cette hypothèse, pour au final en déduire exactement la même hypothèse que tu as voulu réfuter depuis la base. Vous avez compris? Oui? Donc, si le but c'est de te dire je n'ai pas le droit de profiter des habits, ben, tu l'avais déjà avant. Et si c'est pas pour te dire ça, alors pourquoi tu cherches à l'apprendre après? Parce qu'au final, c'est exactement la même chose que tu apprends après. Je ne peux pas profiter des habits sains. Quel profit on parle? Prendre des habits et les sains et les utiliser comme coussins, ça s'appelle profiter. Ok. On est d'accord? Ouais. Donc, si tu prends les habits, tu les mets, les habits sains, tu les mets comme un coussin, tu en profites. Donc au final, quelle différence entre prendre tes habits, aller au marché avec, ou prendre des habits, les mettre comme un coussin? N'est-ce pas? Ouais. On ne veut pas déduire de la mauvaise chose, on veut partir du bon postulat. On ne veut pas déduire d'un truc qui... Comment expliquer? Je sais que tu as Oui, compris. j'ai compris ce que je vais expliquer. En vérité, l'idée n'est pas de savoir qu'est-ce qu'on va apprendre, parce que apprendre d'une façon ou d'une autre, on va pouvoir l'apprendre, et c'est de savoir comment on va l'apprendre. Voilà. L'apprendre de la première façon, c'est pas comme ça que la Gemara elle veut l'apprendre, elle veut l'apprendre de la deuxième façon. De l'apprendre que l'idée de dormir, c'est prendre les habits et les mettre sous sa tête. Alors oui, finalement, on va en déduire de là qu'on peut utiliser ces choses-là, ces habits-là pour, eh bien, des choses profanes, comme un coussin. C'est pas un problème. Mais au moins, on apprend la bonne chose. Alors la Gemara, elle va dire un petit peu différemment. Alors, la Gemara, elle va dire attention. Non. On n'a jamais dit. Mettre sous la tête, c'est pas pour profiter, c'est peut-être une façon Protection, de garder les habits. De faire attention aux habits. Alors, Nous avons apporté viens, on discute concrètement. Je pense que la plupart des gens, lorsqu'ils dorment, en particulier en été, transpirent. Oui. En général, les cheveux, la barbe, ça fait transpirer. Pas les cheveux. Les cheveux et en tout cas les Kohanim, avaient la barbe, etc. Donc, quoi qu'il arrive, ça transpirait. C'était pas chaud? Ces habits Que moi, c'est... qui étaient des habits sains, les mettre sous la tête, je pense que le matin, en Israël, il faisait, enfin, à Jérusalem, c'est vrai qu'il fait moins chaud que dans certaines régions la nuit, Quand même. c'est vrai, mais d'une certaine façon, je sais pas, c'est... Est-ce que quelqu'un ici prendrait un costume, d'accord, tip-top, qui sort du pressing, et l'utiliserait comme coussin? Il prend la veste, il la plie, il la met. Quelqu'un ferait ça? Personne ne ferait ça? Rien que déjà d'applier déjà. Est-ce que tu as le choix? Alors ça, c'est la question. La question, est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est pas une obligation? Ça peut être une question.